Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qu'avec les idées préconçues nous fait sentir pauvres. Il s'agit de l'argent. Le mauvais rapport avec l'argent entraîne la mauvaise gestion. Cette mauvaise gestion peut causer plus d'échecs commerciaux que tout autre problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans les affaires qu'on peut sentir le manque d'argent, mais aussi dans la vie quotidienne. Et ce n'est pas étonnant. Nous avons grandi avec des croyances diverses à propos de l'argent, comme l'argent est sale, l'argent ne fait pas le bonheur, ceux qui gagnent beaucoup de l'argent sont des voleurs, menteurs. Et si je me mets à gagner de l'argent, est-ce que je deviens aussi un menteur ou un voleur? Et plutôt que d'apprendre comment gérer l'argent, nous avons développé une mentalité de manque et de culpabilité face à lui. Ces mêmes problèmes de mentalité et de mauvaises habitudes qui causent des ravages dans nos finances personnelles peuvent également nuire à nos entreprises si nous ne faisons pas attention. Selon moi, il y a 3 erreurs à éviter à propos de l'argent. La première erreur, c'est de tomber dans tout ce qui brille. Certaines choses sont difficiles à résister, surtout lorsque c'est une tendance du moment. Ces nouveaux outils, les modèles commerciaux peuvent tous avoir une forte attraction. Et si vous ne faites pas attention, ces objets brillants peuvent rapidement vous distraire de vos objectifs principaux. Comme je disais toujours, il s'agit de vous. Et si ces choses vous servent, tant mieux. Mais en aucun cas, ils doivent vous desservir. Prenez les outils qui sont utiles pour votre réussite et pour vous faire avancer. La deuxième erreur, c'est faire des dépenses inutiles. Nous sommes envahis des coûts inutiles. Regardez de près, reconnaissez-vous réellement vos dépenses? Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Par exemple, ai-je besoin de cet abonnement? Et si oui, est-ce que j'utilise à son potentiel? Nous ne rendons pas compte, mais beaucoup de nos dépenses auraient pu être évitées ou révisées et adaptées à nos vrais besoins. Exemple courant. Quand vous faites les courses et malgré que vous ayez déjà votre liste des choses à acheter, vous vous précipitez devant un article qui est en solde ou en promotion. Mais vous vous êtes jamais demandé si vous en avez réellement besoin, n'est-ce pas? Prenez quelques minutes, examinez vos dépenses courantes. Qu'est-ce que vous payez mois après mois que vous n'utilisez pas? Et pour cela, vous avez 2 choix. Soit vous faites un plan pour les mettre au travail, pour vous, soit les supprimer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de tomber dans des dépenses inutiles. Et la troisième erreur à éviter, essayez de payer au rabais et se contenter des prix bas. Lorsque vous êtes constamment à la recherche d'outils gratuits et peu coûteux, ou que vous préférez travailler 16 heures parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un collaborateur, vous ne vous rendiez pas service car vous empruntez le chemin de l'épuisement. Bien sûr, vous êtes en train de démarrer une entreprise et que vous travaillez vraiment pour faire quelque chose à partir de rien. Mais ce que vous faites vraiment, c'est de renforcer une mentalité de pénurie qui continuera de vous nuire pendant des années si vous continuez comme ça. Plutôt que d'essayer de sauver quelques euros, il est plus judicieux d'apprendre à dépenser de l'argent stratégiquement. Achetez ce dont vous avez besoin. Lorsque vous en avez besoin, investissez dans des produits et des programmes de première qualité plutôt que de vous contenter des plans à bas prix, à moitié cuits, car ces outils commerciaux de bonne qualité vont se payer d'eux-mêmes. Voilà les amis, apprendre à prendre soin de son argent n'est pas rendre culte à l'argent, mais tout à fait le contraire, car vous prenez soin de vous. Il est là pour vous servir comme vous le souhaitez. Sachez ceci, tout ce qui ne vous sert pas vous dessert.
Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.